30 ans avant que ça commence. On a remarqué le changement climatique ici dans la région. Ici, c'est un petit peu sec. Ici, ça commence comme ça. Dans le sud du Maroc, un jour, ici, il n'y a rien. Il faut valoriser ce qu'on a, l'eau qu'on a. Les gens, ils vendent la voiture, ils vendent la maison et tout ça parce qu'ils n'ont rien pour vivre. Qu'est-ce que je vois, moi? Ça commence la saison des tempêtes. Sud-est du Maroc, Drat Filaleh. Véritable carrefour des civilisations où se mêlent nomades et sédentaires, c'est la région la plus pauvre du royaume. Ici, les précipitations ne dépassent pas les 100 mm à l'année. Entre ces montagnes arides de l'anti-Atlas serpente le plus long fleuve du Maroc, l'Oued Dra. Véritable coulée de vie au milieu d'un désert inhospitalier, le Dra et sa vallée abritent la plus grande oasis du monde. Plus de 300 millions de palmiers s'étendent à perte de vue. Mais depuis 2014, le fleuve est asséché. Et pour les 200 000 habitants de la vallée du Dra, la question de l'accès à l'eau est dans toutes les discussions. Nous nous rendons à Zagora. Nichée au cœur de la vallée, la ville est un haut lieu du tourisme nomadique et de l'agriculture oasienne. Dans la région, le stress hydrique est tel qu'en 2017, les manifestations de la soif ont éclaté pour dénoncer les pénuries. En cause, la raréfaction des pluies et des périodes de sécheresse prolongées et répétées. Agriculteurs ou nomades, riches ou pauvres, tous souffrent du manque d'eau et tentent de trouver des solutions pour parer à la sécheresse. Nous avons rendez-vous dans la Palmeraie avec Houssine. C'est ici que vit cet ancien agriculteur. Cela fait plusieurs années qu'il remarque le manque d'eau et son puits est vide pour la première fois. Cette année, il y a beaucoup d'eau qui a descendu. Et moi, j'ai remarqué pour notre puits ici, cette année, c'est sec. Oui, il n'y a rien. Voilà, c'est ça. Celui-là, il doit avoir 13. Mais normalement, 9 mètres, 10 mètres, il y a beaucoup d'eau. Ce coup-là, c'est la vallée. Heureusement, il peut compter sur la solidarité de son voisin qui partage son puits. Dans ce petit bout de terre aux allures de paradis, poussent toutes sortes d'arbres, de plantes et d'herbes aromatiques. Les grenades. Les grenades. La menthe. Les betteraves. Aïe, poivron. Notre tuyau pour aller au jardin, c'est celui-là. On voit un arrose, c'est celui-là. Allez, venez, voilà le produit là. Ça, c'est la pompe. Il est à 21 mètres. Le puits d'Houssine est profond de 13 mètres. Son voisin a donc creusé 8 mètres de plus pour trouver de l'eau. L'installation peut paraître simple, mais son prix démarre à 3 000 €. Un investissement conséquent qui n'est pas à la portée de tous. Au fil des ans,
l'accès à l'eau est de plus en plus compliqué. Ici, chez nous, avant, il y a le canal 2 qui vient l'eau partout, etc. 1981 jusqu'à 1986, c'est là qu'il y a la grande sécheresse dans la vallée d'Odra, qui vient après le barrage. Parce que le barrage de Ouarzazate, il était construit, il était terminé en 1975. Et ça veut dire 1980, il y a la sécheresse qui vient. Normalement, aujourd'hui, c'est pour les panneaux solaires. Avant, c'est allé. Là. Construit à 100 km de là, le barrage El Mansour permet le fonctionnement de la centrale électrique solaire de Ouarzazate. Mais ces lâchers d'eau ne sont aujourd'hui pas suffisants pour alimenter le Dra et sa nappe phréatique. Houssine est inquiet pour l'avenir de sa région. Avant Tekroz, il y a de l'eau. Et maintenant, la nappe phréatique elle est descendue. Et après, ça descend petit à petit. Maintenant, elle a descendu à profond. Et si ça commence comme ça, ils ont mis le grand barrage, tout le reste qui descend de l'Atlas reste là. Et ici, il n'y a pas de petit barrage. Ça veut dire s'il y a des barrages, juste le lait de 2014, on peut utiliser jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, normalement, ici, dans le sud du Maroc, s'ils n'ont pas construit des petits barrages partout, un jour, il sert, il n'y a rien. On peut même un jour il faut chercher l'eau à boire de loin, de Ouarzazate ou de... Oui, il n'y a pas les petits barrages. Qu'est-ce que je vois, moi? Mais normalement, les grosses barrages, c'est l'État. Des petits barrages, c'est l'État qu'il faut. Mais il faut les gens qui font une demande. Pour ça qu'on a besoin de ça aussi. Hein? Nous rencontrons Imad. Ce permaculteur passionné est aujourd'hui dans l'impasse. La nappe phréatique, le futur de la région, c'est ici. Sans eau, cette terre s'assèche et il n'a plus les moyens pour continuer de creuser. C'était vide avant, tu sais. Moi j'ai planté, tu sais, des oliviers, des palmiers, des figuiers, des grenadiers. Et d'autres plantes, tu sais, je n'ai déjà essayé de faire des potagers. Il y a tout ce qui pousse ici, tu sais, les aubergines, les pommes de terre, les carottes, les tomates, tu sais. Tout peut pousser ici. Mais le problème, c'est l'eau. Voilà. Venez, elle a bien creusé. À cause de l'eau aussi, elle a creusé beaucoup. Comme beaucoup de petits agriculteurs, il ne reçoit aucune subvention de l'État, souvent réservée aux grandes exploitations. Ici, c'est un petit peu sec. Regarde, c'est l'eau. Un système qui favorise malgré lui l'agriculture intensive, polluante et très gourmande en eau. Mais c'est une bonne terre. Imad a une parcelle trop petite pour pouvoir bénéficier des aides de l'État. J'ai commencé comme ça. Moi, j'ai creusé moi-même. Tu sais. C'est perdu maintenant. Je ne sais pas comment je devrais faire. Tu sais, comme je te dis, il n'y a pas de support de l'État, il n'y a rien. La vie, c'est un petit peu compliqué. Il faut, tu sais, juste trouver un petit boulot comme ça, normal. Après 6 ans d'efforts, il pense à abandonner Les son agrumes exploitation. aussi. Il pousse si bien ici. Mais comme on dit, il faut de l'eau. Avec la sécheresse vient la désertification. Face à cela, la société civile se mobilise. Mohamed et Saïd ont fondé l'association Horizon. Avec le docteur Gassim et d'autres volontaires, ils soutiennent les populations les plus vulnérables à la désertification en leur apportant une aide alimentaire,
éducative et médicale. Un accès aux besoins élémentaires souvent absent dans la région. La désertification, c'est le voyage des sables. Même il y avait des études qui ont été faites pour voir si c'est vraiment les sables du désert du Maroc qui arrivent chez vous en Europe. Ils nous conduisent sur 20 km de piste, au milieu d'un paysage balayé par les vents, chez une famille de nomades sédentarisés pour qui ils ont fait creuser un puits et installer des panneaux solaires. Alors depuis maintenant une semaine de travail, ils ont pu creuser 1,80 m. Voilà, c'est via ce matériel. Ils ne sont pas venus. L'eau donc c'est à 54 mètres. Mais encore de l'autre côté, là-bas on a des puits à 200 mètres. C'est un nouveau système pour économiser le gaz. Maintenant on a le système solaire, donc on a annulé entièrement et carrément le gaz. On a remarqué le changement climatique ici dans la région, parce qu'ici c'est la zone la plus favorisée pour remarquer un tel changement climatique. Avant, vraiment, il y a les saisons, donc on peut faire la distinction entre l'hiver, le printemps, l'automne, mais maintenant, on vit des mois plus longs de chaleur. Donc depuis février maintenant, ça commence à être chaud jusqu'à octobre, hein, imaginez-vous. Il faut imaginer que vraiment c'est beaucoup. Hein. Le mois d'octobre, il y a 10 ans, il y a 15 ans, le mois d'octobre, il y avait beaucoup de froid. Donc des nuits glaciales, il y avait de la pluie. Maintenant, le mois d'octobre, même le mois de novembre, cette année, il y avait de la chaleur, on dirait Mais ça a neigé, je crois, il y a 2 années, ça a neigé. Ça a neigé sur Zagouin. Dans la région du Dra, beaucoup d'agriculteurs se spécialisent dans la culture de la pastèque, plus rentable sur le court terme. Mais cette culture nécessite énormément d'eau, 12 milliards de litres en 2018. En 12 ans, les surfaces agricoles destinées à la culture de la pastèque sont passées de 400 hectares à plus de 15 000. Une expansion favorisée par le plan Maroc Vert qui encourage les cultures pour l'exportation. Ici, les pastèques consomment plus d'eau que les habitants. Un mois pour remplir, et ça peut être vidé dans 2 semaines. Ouais. Surtout le pastèque, ça consomme. Ouais. Parce que les gens elles optent pour la solution rapide, de gain rapide. Les pastèques, c'est 4 mois. On commence l'investissement au mois de décembre, on récolte au mois d'avril. Voilà, et donc les gens ils veulent ce genre de solution un peu rapide. Mais si on investit dans les palmiers dattiers, ça dure 8-10 ans pour avoir une bonne récolte. Mais le long terme, ça c'est le développement durable. Mais l'État il doit aussi contribuer à acheminer les efforts vers cette agriculture pour économiser de l'eau et pour aussi assurer un gain pour les gens, mais il doit contribuer vraiment à c'est un projet à long terme. Le feu Hassan II, roi du Maroc, donc il a mené une politique de construction de barrages dans tout le royaume. Donc il y avait des centaines de barrages qui ont été instaurés dans beaucoup de régions au Maroc. Et ça a anticipé la problématique de la sécheresse et de la rareté d'eau dont va souffrir le monde entier après. Ouais, maintenant à l'échelle internationale, donc il y a beaucoup de monde qui tire la sonnette d'alarme et aussi elles prétendent avoir une guerre après, pas pour le pétrole et pas pour les réserves de gaz, mais pour les réserves d'eau. Ici déjà, nous au désert, on ressent vraiment ça très très proche.
Ouais. Les efforts fournis par l'État et la société civile semblent dépassés face à l'impact du changement climatique. Il faut valoriser ce qu'on a. L'eau qu'on a, quand tu rentres chez toi, tu prends ta douche facilement. Il y a d'autres personnes qui ne trouvent même pas de l'eau pour se réhydrater. Et c'est le cas ici. Pour comprendre les enjeux de la désertification, nous allons à 100 km de route au sud de Zagora. Mhamid El Jizlan, ou la plaine des gazelles. C'est le dernier village avant l'immensité du désert. Ancien carrefour du commerce transsaharien, le village a été construit au XVIe siècle par la tribu des Harib, qui effectuait des voyages commerciaux en dromadaire jusqu'à Tombouctou, au Mali. Avec l'officialisation des frontières entre le Maroc et ses pays limitrophes, les nomades ne peuvent plus circuler librement dans le désert et ont été contraints de se sédentariser. Aujourd'hui, ils ont presque disparu et l'économie du village s'est donc principalement tournée vers le tourisme. Abidine est un descendant des Harib. Sa famille s'est sédentarisée il y a une quarantaine d'années. Il a donc grandi ici et observe quotidiennement la désertification. Printemps avant que ça commence. Ça prend un peu des maisons, des villages. Peut-être bientôt la famille ici, ça bouge aussi. Il y a beaucoup de gens qui maintenant qui ça bouge à Sahara occidental ou bien à Zagora. Ouais. C'est parce qu'il n'y a rien à faire au Mamit. Il y a seulement pour être dans le militaire, bien travailler avec les touristes. Et même les gens maintenant, parce qu'ils travaillent avec les touristes, ils achètent l'ancienne maison pour faire des projets de touristes. Mais voilà, avec le corona et même, tu as toujours besoin de moyens pour continuer ton projet. Maintenant, voilà, les gens, ils vendent la voiture, ils vendent la maison et tout ça parce qu'ils n'ont rien pour vivre. Ici, l'avancée du désert est frappante. Les dunes font désormais partie du paysage. Elles envahissent les champs, enterrent les habitations. Et bien, maintenant, ça commence la saison des tempêtes. Les enfants de cet âge qui sont tout seuls dans la rue, ça arrive pas. Parce que les gens Il y a ont la peur. confiance et même tous les villages, ils connaissent. Là, c'est les terrains de ma famille. Avant. Mais tu trouves des sables, ça bouge. Maintenant, tu ne peux pas faire l'agriculture là, et même l'eau, il ne s'arrive pas jusqu'ici. Le manque d'eau pour irriguer les plantations et la raréfaction des pluies entraînent une diminution du couvert végétal. Les plantes ne retiennent plus les sables poussés par les vents chauds venus du Sahara et le désert avance inexorablement. L'eau, c'est la vie. Qui a toujours utilisé cette terre, ça va. Parce que toujours les plantes, ça garde les terrains pour pas les sables bouger. Mais qui n'a pas utilisé ton ferme ou bien la terre comme celui-là, là, tu trouves toujours des sables, ça bouge, ça prend les places toujours. Peut-être dans quelques années, tu trouves voilà, tout c'est plein de sable, il n'y a pas encore des gens. La direction du vent, ça vient de cette direction. Bientôt, couvert avec du sable.
Houssine continue de vivre simplement du travail de la terre. Les gambos. Tu connais les gambos, non? C'est un petit fruit, mais c'est comme ça, mais c'est très petit encore. Et c'est le meilleur légume chez nous qu'on mange dans la tagine et c'est très cher. Imad a décidé de creuser un peu plus son puits en espérant y trouver de l'eau en quantité suffisante pour poursuivre un peu son activité. Il réalise que même s'il avait de l'eau en quantité suffisante, il serait très difficile pour lui de vivre de la vente de ses récoltes. Mohamed, Saïd et le docteur Gassim continuent d'œuvrer pour l'accès à l'eau dans leur région. Ils tentent de sensibiliser les touristes venus visiter le Sahara sur l'importance de cette ressource. On fait des bivouacs de luxe dans le désert. Les gens, quand ils arrivent ici, on leur demande d'utiliser des seaux pour se doucher. Mais il y a les gens qui refusent ça en ayant déjà l'idée qu'un bivouac de luxe, c'est avoir... c'est all-inclusive en eau aussi. Le comportement, c'est la chose qui compte. Comment faire comprendre aux touristes que l'eau est vraiment rare et précieuse. Dans la région, la majorité des investisseurs qui organisent les bivouacs et qui proposent les nuitées dans le désert, ils font beaucoup d'efforts pour avoir l'eau. Abidine et les siens attendent la reprise de l'activité touristique. L'eau courante potable sera bientôt installée au village. Ils ont de l'eau à la maison, mais pas bien pour boire, c'est un peu salé. Plus que jamais dépendant de la pluie, le Maroc est un des pays les plus menacés par le changement climatique et le plan climat national pour 2030 semble bien désuet tant l'urgence est pressante. De nombreuses mesures ont été prises afin de gérer au mieux le stress hydrique, en créant des barrages et en essayant de réguler l'utilisation de l'eau. Dans la région du Dra, les prévisions indiquent une hausse moyenne de 1 à 1,5 degré d'ici 2035 et de 5 à 7 degrés à l'horizon 2100. Les précipitations, quant à elles, devraient encore chuter de 30%. Dans le monde, de nombreuses régions sont menacées par la sécheresse. L'accès à l'eau sera dans les décennies à venir un enjeu majeur, particulièrement pour les populations sahariennes. Qu'adviendra-t-il alors lorsque l'eau manquera ? Alors la prochaine fois qu'il pleuvra, réjouissons-nous.
مسكيرات النضاغي مسكيرات مسكيرات النضاغي مسكيرات مسكيرات النضاغي مسكيرات